Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du bilan du championnat de Formule 3 2022. On avait fait la première partie il y a quelques temps avec les 5 premières équipes du championnat. Eh bien, on va continuer avec les 5 dernières équipes. Donc, on va faire Van Amersfoort, Carlin, Campos, Yenzer et Charus. Et bien, on est parti pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est parti. Et on commence tout de suite par l'équipe néerlandaise Van Amersfoort qui s'est engagée pour la première fois cette saison en Formule 3, la nouvelle Formule 3 qui a été créée en 2019. Et bien c'était HWA qui était là entre 2019 et 2021 et cette année c'est Van Amersfoort qui a arraché la licence de l'équipe allemande. Et bien cette année Van Amersfoort c'est plutôt pas mal cette saison, hein, 2 victoires, 6 podiums. C'est vraiment pas mal, 6ème du championnat, donc ça peut aller. Pour la note de l'équipe, je mets 13 sur 20, je pense que c'est largement correct. On passe au premier pilote, Van Amersfoort, c'est l'Argentin Franco Colapinto, qui a fait une plutôt bonne saison. C'était sa première saison en Formule 3 cette année, et l'Argentin a remporté 2 courses et est monté sur 5 des 6 podiums de l'équipe néerlandaise. Il a signé même une pole position cette saison et il a tout simplement marqué 76 des 91 points de l'équipe néerlandaise. Donc vraiment ça a été le boss de l'équipe Van Amersfoort toute la saison. Je lui donne une note de 13 sur 20, sa saison est plutôt correcte, 9ème du championnat. Il n'y a ni de gros hauts ni de gros bas, c'est une saison plutôt régulière et une deuxième saison en F3 sera le bienvenu et j'espère qu'il pourra se battre pour le titre l'an prochain. On passe sans plus tarder au deuxième pilote. C'était le Mexicain Rafael Villagomez qui faisait sa deuxième saison en Formule 3 après avoir passé la première chez HWA, donc l'ancienne équipe de F3. Et bien cette année c'était toujours aussi mauvais que l'an dernier, hein. Cela dit, Villagomez a réussi à marquer 2 points, ce qui n'était pas le cas l'an dernier où il avait marqué aucun point. Cette saison il en a marqué 2, il finit 24ème. Bon bah voilà, pour une deuxième année il n'a rien à faire ici. 9 sur 20 comme note je lui donne. C'est logique, il n'a rien à faire en Formule 3, en tout cas pour une 3ème saison, non, ça passe plus. Et enfin on passe au 3ème pilote, c'est le japonais avec la licence britannique, c'est Rhys Ushijima qui a fait une saison pas terrible. Ceci dit, il est quand même monté sur un podium, il a fait quelques courses pas trop mauvaises, il a marqué des points 3 ou 4 fois dans la saison, donc bon, voilà, pour une première année, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça peut passer. Il a marqué que 13 points, mais bon, ça va. Il finit 20ème du championnat, il y a eu pire, il y a eu beaucoup mieux, mais bon, voilà, pour une deuxième année, pourquoi pas. Donc je lui donne une note de 10 sur 20, c'est moyen. Bon, il n'y a rien à dire d'exceptionnel, mais il n'y a pas de grosses fautes ou de gros manques de résultats. Voilà, il tourne autour de la 15e place à peu près. Donc c'est pas très mauvais, mais c'est pas très bon non plus. Et on continue avec la 7ème équipe de cette saison, c'est l'équipe britannique Carlin, qui depuis son arrivée en Formule 3 en 2019, bon ben c'est pas une des équipes les plus marquantes de cette catégorie, contrairement à la Formule 2 où Carlin s'en sort globalement plutôt bien. En Formule 3 depuis 2019 c'est un petit peu compliqué. Il y avait eu Clément Novalak en 2020 qui avait un peu redressé la barre. L'année dernière c'était pas trop mal aussi. Cette saison, bon voilà, c'est pas exceptionnel mais ça peut passer. 2 podiums seulement, aucune victoire. Merci notamment à Zach O'Sullivan. On va en parler tout à l'heure de Zach O'Sullivan. 57 points marqués, 7ème du championnat. Bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à dire. 11 sur 20 comme note pour Carlin. Et justement, je vous en parlais tout à l'heure, c'est Zach O'Sullivan qui a complètement porté l'équipe Carlin cette saison. Carlin a pu monter 2 fois sur le podium grâce
à Zach O'Sullivan, a pu signer une pole position, tout de même. Zach O'Sullivan a signé une pole position cette saison, c'est très très bien, et même un meilleur tour. Donc tout ce que Carlin a fait cette saison, c'est grâce à Zach O'Sullivan, qui a tout simplement marqué 54 des 57 points de Carlin. Vous voyez qu'il y avait un assez large gap entre O'Sullivan et ses deux équipiers. Il finit 11e du championnat, c'est une plutôt bonne saison, surtout pour un rookie avec une voiture qui ne marche pas forcément très très bien. Franchement, très bonne saison, je lui mets un 13 sur 20 pour sa saison et j'ai hâte de le voir l'an prochain et éventuellement dans une meilleure voiture. Pourquoi pas, je sais pas moi, E-Tech ou Prema, pourquoi pas Prema carrément, pour Zach O'Sullivan. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner l'an prochain. On passe à un autre pilote qui est pour moi la plus grosse déception de cette saison, c'est Enzo Trulli, le fils de Jarno, qui avait fait une saison de 2021 en Formule 4 franchement pas mal du tout. Il avait été champion de la F4 aux Émirats, mais franchement il avait été très solide en Formule 4 et moi je le voyais bien peut-être dans un top 15, top 10, voire même au championnat cette saison. Eh bien il n'en fut rien du tout, il n'a pas marqué le moindre point, il termine 34e du championnat à des années-lumière de Zach O'Sullivan, et même son deuxième équipier plutôt, l'a devancé. Donc Enzo Trulli, c'est un énorme flop cette saison. Moi je l'attendais beaucoup plus haut et j'avais de grosses attentes envers lui. Espérons que c'était juste une saison d'apprentissage et une saison en faux pas, avant peut-être une deuxième année en Formule 3 l'an prochain et qui pourrait être déjà un peu mieux. De toute façon, faire pire que cette année, ce sera compliqué pour Enzo Trulli. J'espère le revoir quand même en Formule 3 l'an prochain, parce que quand même, il peut pas faire que ça. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux Enzo Trulli. Il a quand même du talent. Voilà, grosse déception cette année. Espérons qu'il fasse mieux en 2023. Pour la note, je peux pas lui faire mieux que 8 sur 20. Je m'attendais beaucoup mieux de la part de l'Italien. Et enfin, terminons ce trio Carlin par l'Américain Brad Benavides. Bon, bah lui, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a marqué 3 points, mais il n'a pas marqué les esprits, en tout cas. Il finit une anonyme 23e place au championnat. Bon, voilà, c'est pas exceptionnel. Je lui donne en note 9 sur 20. Voilà. Mais une deuxième saison ne serait pas vraiment choquant. Pourquoi pas une deuxième saison pour Benavides? On continue avec l'équipe espagnole Campos. Campos qui termine 8e sur 10 au championnat avec 53 points. Et quand même, vous voyez le niveau de la Formule 3 cette année était quand même relevé. Quand même, le 8e du championnat avec 53 points et une victoire en plus. Donc vous voyez que c'est assez relevé. Et oui, Campos a remporté une course cette année. C'est la première fois que Campos a pu remporter une course de Formule 3 depuis la nouvelle formule de 2019. Première victoire grâce à David Vidales, on en parlera tout à l'heure. Donc Campos, une note de 11 sur 20, c'est plutôt pas mal. La fin de saison était beaucoup mieux. Début de saison, il n'y a pas eu beaucoup de points. Mais la fin de saison était beaucoup plus régulière. Il y a eu pas mal de points engrangés sur la fin de saison. Et on démarre par Pepe Martí. Alors lui aussi, je plaçais pas mal d'espoir envers le pilote espagnol qui avait fait de belles choses en 2021 en Formule 4 des Émirats, si je ne me trompe pas. Il y avait eu la F3 asiatique ou un truc du genre, je sais plus trop, mais il avait fait de belles performances et moi je l'attendais beaucoup mieux. Bon, voilà, il a marqué 2 points seulement, il finit 25e. Je m'attendais à beaucoup mieux de Pepe Martí. Dommage. J'espère qu'il fera une deuxième saison, un petit peu comme Enzo Trulli. Donc sa note 8 sur 20, comme Trulli. Je m'attendais un petit peu à plus, moins qu'Enzo Trulli, mais je m'attendais à ce qu'il fasse un petit peu mieux. Dommage. On continue avec l'Américain Hunter Yini, qui faisait sa première saison complète en Formule 3. Il avait déjà fait une ou deux piges l'année dernière chez Charouz. Si je ne me trompe pas, eh bien cette année, l'Américain n'a pas du tout existé. 0 points, il finit 33e du championnat. On ne l'a pas vu du tout, il s'est blessé en plus. Du coup, il a raté 2 ou 3 meetings. Donc ça n'a pas favorisé
sa mise en lumière. Donc bon, pour moi, c'est terminé de sa carrière en Formule 3 pour Hunter Yenny, hein. À moins que l'argent y vienne, mais bon, voilà. C'est pas terrible. Donc une note de 7 sur 20 pour Hunter Yenny, il n'y a rien à dire. Allez, on arrive au leader cette saison de l'équipe Campos, c'est David Vidales qui a porté Campos sur les épaules, hein, clairement. Il a réussi à remporter une course pour sa première saison en Formule 3, donc c'est pas mal. Bon, après le reste était globalement assez moyen. Sa victoire, c'est son seul podium en Formule 3 cette saison, 29 points, 16e. Bon, il a montré des bonnes choses, c'est pas régulier, mais ça va. Pour une première année, ça va. C'est déjà mieux que Marty et mieux que Yenny, et de loin. Et donc dans sa note, je lui mets 11 sur 20. C'est une saison plutôt correcte. Point rookie en tout cas. Par contre, s'il fait la même saison l'an prochain, là ça passera déjà un peu moins. Il faudra parler également des remplaçants d'Hunter Yenny. Hunter Yenny s'est blessé, il a eu 2 remplaçants, mais ces 2 remplaçants étaient juste phénoménaux. À commencer par le Colombien Sebastián Montoya, le fils de Juan Pablo, qui a vraiment fait un week-end exceptionnel. Il a fait le meeting de Zandvoort, il a vraiment été juste épatant, Sebastián Montoya. Pour son premier week-end en Formule 3, il a marqué 7 points, il a marqué des points sur les 2 courses. Franchement, une qualification très très bonne, 7ème je crois de mémoire. Il a fait 6 et 7 ou 7 et 8 dans les courses sprint et principales. Donc franchement, très très beau week-end de Sebastián Montoya et j'espère franchement qu'il sera là l'an prochain et dans une bonne équipe parce qu'il peut faire mal. Franchement, Sebastián Montoya, excellent. Je lui mets une note de 14 sur 20. Bon, après, en 2 courses, je peux pas trop bien noter, mais franchement, de ce qu'il a montré, vraiment, il mérite sa place en Formule 3 l'année prochaine. Et j'espère vraiment qu'il y sera. Et finissons également par l'autre remplaçant d'Hunter Yenny, lui qui a fait 2 meetings à Spa-Francorchamps et en Hongrie, si je me trompe pas. Je dois me tromper, mais bref, il a fait 2 meetings cette année. C'est Oliver Goethe qui a vraiment fait un petit peu comme Sebastián Montoya, hein, il a vraiment épaté. Il a marqué des points sur 2 des 4 courses. La première course qu'il a courue, c'était bien en Hongrie. Et il avait fait une très belle qualification. Il était même parti de la pole position du coup, avec la grille inversée. Malheureusement, il a perdu pas mal de place, mais il a marqué des points tout de même. Et surtout la dernière course à Spa où il termine 4ème au pied du podium. Il marque 12 points en course principale. Franchement, très très bien. Donc Montoya et Goethe à mettre dans le baquet en 2023. Et pour la note de Goethe, je lui mets 13 sur 20. Allez, passons à l'avant-dernière équipe de cette saison 2022 de Formule 3. C'est l'équipe suisse Yenzer qui, depuis 2019, truste les fonds de peloton, hein. Il n'y a pas eu d'exceptionnel résultat depuis ses débuts. Même si, depuis 3 ans, on avait l'habitude de voir au moins un podium de Yenzer avec Tsunoda en 2019, on a vu Nannini en 2020, on a vu Williams en 2021. On a failli avoir William Alatalo cette année. À cause d'une pénalité, ça s'est pas fait à Monza pour la dernière course. Mais voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur Yenzer, 26 points. Bon, voilà. Eh bien, parlons justement du pilote finlandais William Alatalo, qui a été le pilote le plus en verve du côté de Yenzer. Yenzer a toujours eu un pilote de tête. Dans leur équipe, il y a eu Tsunoda donc en 2019, il y a eu Nannini en 2020, Williams en 2021. Cette année, c'était Alatalo. Il a tout simplement marqué 24 des 26 points de l'équipe suisse. Et il n'y a rien à dire. 18e au championnat, il a failli monter sur son premier podium lors de la dernière manche, lors de la course principale à Monza. Il a écopé d'une pénalité, donc il est redescendu 7e malheureusement. Mais ça aurait été bien un podium, il l'aurait mérité en tout cas. Saison solide dans une voiture qui n'est pas très performante. Franchement,
pas trop mal. Je lui mets une note de 11 sur 20. Donc pour une année de rookie et avec une voiture qui n'est pas très, très bonne, franchement, il s'en sort plutôt pas mal, William Alatalo. On continue avec l'Italien Federico Malvestiti qui revenait en Formule 3 après sa saison 2020 et 2021 d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus combien de saisons il a faites. Mais enfin bon, il n'a jamais éclaté, hein. Ça n'a jamais été un très bon pilote en Formule 3, ni un bon pilote. Il est toujours à la recherche de son premier point en Formule 3, en 3 ans. Donc bon, vous voyez, il a manqué le premier week-end, le premier meeting en Espagne. Il a fait les 8 autres, mais 29e au championnat, 0 points. Bon, il n'y a rien à dire, 7 sur 20 pour sa note. On continue avec l'Israélien Ido Cohen qui faisait sa deuxième saison après sa première chez Carlin, qui avait vraiment pas été bonne, hein. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs et surtout pas de points marqués. Bon bah Ido Cohen, cette fois-ci il y a moins eu d'erreurs, mais bon bah il a marqué 2 points, mais globalement c'était pas terrible, hein. Bon, il était plus ou moins en train de se battre avec Federico Malvesti en fond de peloton pour les P25, etc. À la régulière, pendant qu'Alatalo lui se battait plus pour le top 20, top 15, ou voire même top 10. Bon, ben, il n'y a rien à dire pour Ido Cohen, juste, ben, est-ce que ça mérite vraiment une troisième saison F3? Pas vraiment, quoi. Donc pour la note de l'Israélien, je lui mets 8 sur 20. J'hésitais avec 9, mais bon, peu importe, il est en dessous de la moyenne. Et pour terminer avec l'équipe Genzer, on va finir avec le pigiste Nico Kari. Le Finlandais avait fait le premier meeting en Espagne avant de se faire remplacer par Federico Malvestiti. Bon bah là non plus rien à dire, hein, aucun point, 30e. Lui qui avait été pigiste en Formule 2 en 2019 ou 2018, je sais plus, j'ai un doute, 2019 je crois. Bon 30e, 8 sur 20 comme pour sa note, mais rien d'exceptionnel. Et on termine avec l'équipe des Guignols, hein, Charouz. Je dis pas ça parce qu'ils sont derniers avec 1 point, quoique ça aide quand même, mais c'est surtout qu'ils ils ont tout simplement embauché, je sais pas combien de pilotes, hein. Ils en ont tout simplement 8. Ouais, normalement ils sont 3 titulaires. Et bien cette année ils ont utilisé 8 pilotes en Formule 3. Et actuellement ils en ont utilisé 4 en Formule 2 aussi. Je crois qu'ils ont assez d'argent pour virer et reprendre des pilotes. C'est exceptionnel. Enfin bon, à part ça, rien à dire. Un 10e avec 1 point. Voilà. Note de 6 sur 20 pour Charouz. On peut pas faire mieux. Et dans cette longue liste de pilotes, on va commencer par les 2 pilotes qui ont fait toute la saison, miracle. C'est le Hongrois Laszlo Toth, qui avait déjà fait une saison l'an dernier chez Campos, qui est arrivé chez Charouz cette saison. Il finit 37e avec aucun point. Donc voilà, note de 6 sur 20, tout comme l'équipe Charouz qui a 6 sur 20 également pour sa note. Donc rien à dire pour Laszlo Toth. On continue avec l'Italien Francesco Pizzi. Lui aussi, je m'attendais à beaucoup mieux de Pizzi, même s'il est dans une équipe qui ne fonctionne pas du tout. Eh bien, c'est tout de même lui qui a marqué le seul point de l'équipe tchèque cette saison. Il finit 27e et dernier scoreur de points dans le championnat. Et je lui mets 9 sur 20 parce qu'il a réussi à marquer le seul point de Charouz. Et puis surtout qu'il a fait une très belle qualification en Belgique tout de même en se qualifiant 3e. Malheureusement, ça n'a pas été la même pour la course principale. Il a eu un problème, il a fini dans les derniers. Bon, bah voilà. Comme ça. Et puis il s'est fait remarquer surtout en Autriche avec un double contact avec son équipier de chez Charouz. Donc, pas terrible. Mais à revoir quand même en 2023, j'espère. Eh ben, on est parti pour la liste des 6 autres pilotes qui ont fait que quelques piges entre 2 et 4 courses, chacun. Tout simplement. On commence déjà par le Britannique Ayrton Simons, qui a donc fait 2 courses, les premières en Espagne, et qui finit 35e du championnat, aucun point, mais là je ne peux rien dire. Il avait déjà fait 2 meetings, je crois, chez
Campos ou Charouz, je sais plus. Enfin bon, il avait fait les 2 derniers week-ends, les 2 dernières courses plutôt, les 3 dernières puisque c'était l'ancien format, les 3 dernières courses l'an dernier et cette année les 2 premières. Il n'y a vraiment pas de quoi, on ne sait pas vraiment son niveau vraiment puisqu'il n'a fait qu'un week-end l'an dernier, un week-end cette année, donc on ne peut pas savoir vraiment. Je lui mets 8 sur 20, mais c'est pas vraiment en fait son niveau, son vrai niveau. Ensuite, après Ayrton Simons, c'est David Schumacher qui a fait le week-end suivant et qui en a refait un en fin de saison, de l'avant-dernier meeting. Et donc il a fait 2 week-ends. David Schumacher qui avait déjà fait 2 saisons en Formule 3 l'année dernière chez Trinen. D'ailleurs, je comprends absolument pas pourquoi il n'est pas monté en Formule 2. Il a plutôt fait la saison de DTM cette saison, mais il aurait franchement mérité un baquet en Formule 2, plus que les Nissani, Cordel, Bolubassi, etc. Je pense que Schumacher aurait mérité un baquet. Enfin bon, il finit 28e du championnat. Bon voilà, c'est pas exceptionnel. Je lui mets une note de 9 sur 20 parce qu'il n'a pas été non plus mauvais. Mais bon, voilà, en 2 week-ends, il peut pas faire grand-chose. Il connaît pas la voiture. Voilà, bon, bref, c'est comme ça. Le pilote suivant, eh bien, on le connaît puisqu'il a déjà fait plusieurs saisons en Formule 3, 2 saisons complètes en Formule 3, une saison en Formule 2. D'ailleurs, il a fait pigiste en F3 et en F2 cette saison. C'est l'Allemand Yerim Zendeli, qui revenait d'ailleurs chez Charouz puisqu'il avait fait la première saison en 2019 dans l'équipe qui s'appelait à l'époque Sauber by Charouz. Mais bon, bref, c'était Charouz quoi. Et Zendeli, pas d'exploit malheureusement du pilote allemand qui finit 31e du championnat, 8 sur 20 pour sa note. Ouais, rien à dire non plus, il a fait que 2 courses cette saison, Yerim Zendeli. On continue cette longue liste de pilotes avec le Tchèque à la licence portugaise, Zdeněk Chovanec, qui avait déjà fait quelques week-ends de course, les 3 ou 4 derniers week-ends l'an dernier. Eh bien, il revenait cette saison pour 2 week-ends pour remplacer Zendeli, qui remplaçait Schumacher, qui lui-même remplaçait Simons. Bref, un beau petit bazar. Bref, eh bien, Chovanec s'est plus mis en lumière par ses sorties de piste que par ses résultats proprement parlés. D'ailleurs, Zdeněk Chovanec, il tient l'exploit de finir dernier du championnat. Il termine 40e avec aucun point. Bravo Zdeněk Chovanec. Moi, je l'applaudis. Bravo. Surtout qu'il a été victime de 2 contacts. Alors, c'était pas sa faute. Voilà. Mais 2 contacts avec Francesco Pizzi. C'était en Autriche et les 2 pilotes étaient passés pour de sacrés guignols. Là, pour le coup, j'avais beaucoup rigolé entre les deux. Enfin bon. Bon, bref, note de 6 sur 20 pour Zdeněk Chovanec. On continue, et c'est pas terminé. Hein. On continue avec l'Australien Christian Mansell. Aucun rapport avec Nigel Mansell. Lui a fait 2 week-ends de course sur cette saison 2022. Il termine 38e du championnat. Note de 7 sur 20, mais là aussi, je ne peux pas vraiment évaluer le niveau de Mansell. C'était son premier week-end en F1, ses premiers week-ends en F1, en F3 plutôt. C'est mieux. Mais bon, je peux rien dire. Ça n'a pas été exceptionnel, même s'il n'a pas été dans les tout derniers non plus. Donc bon, mais il n'y a rien d'exceptionnel, donc je ne peux pas vraiment en parler. Et on termine cette longue liste de pilotes Charouz, et oui enfin, avec le Vénézuélien Alessandro Famularo, Eh bien, lui aussi termine dans les profondeurs du classement, 39e, avant-dernier du championnat. Rien à noter, 23e place lors du dernier week-end à Monza, on ne l'a pas vu. Voilà, 6 sur 20 pour sa note, mais rien à dire là non plus. Chez Charouz, on peut rien analyser, par peut-être Pizzi, le reste, Todt éventuellement, mais Simons, Schumacher, Zendeli, Chovanec, Mansell et Famularo, on peut pas les noter, ils ont fait que 2 ou 4 courses, il n'y a rien à noter. Donc si je vous fais un rapide bilan, Famularo a remplacé Mansell, qui remplaçait Chovanec, qui remplaçait Zendeli, qui remplaçait Schumacher, qui remplaçait Simons. Donc déjà là, c'est pas mal, et même
si j'allais plus loin, parce que même Schumacher a fait 2 week-ends, donc c'est Famolaro qui remplaçait Schumacher, qui remplaçait Mansell, qui remplaçait Chovanec, qui remplaçait Zanelli, qui lui-même remplaçait Schumacher, qui remplaçait Simons. Là on est complet, là on est pas mal, là c'est bien casse-tête, on est pas mal. Bravo Charouz. En tout cas, ils ont battu un record cette saison. Pas le nombre de points minimum pour une équipe, non. Ça va. Encore, ils ont marqué quand même un point. Ça va. Non, mais ils ont battu le record de nombre de pilotes en une seule saison en Formule 3 depuis 2019. Bravo, chapeau. Félicitations Charouz. Enfin bon, vous me direz en même temps, ça donne un petit peu... On voit de nouveaux pilotes chaque week-end, c'est pas si mal, mais bon, voilà, c'est nul. Enfin, c'est nul, déjà que les 2 autres pilotes titulaires qui ont fait toute la saison m'ont scoré 1 point pour les 2 pilotes. Bon, voilà. Après, peut-être qu'ils se sont dit, peut-être qu'on trouvera un pilote miracle qui marquera des gros points. Ça n'a pas été le cas. Fallait prendre Goethe ou Montoya, ou éventuellement Rasmussen. Là, ça aurait été beaucoup mieux. Enfin bon, je m'étends beaucoup trop sur Charouz, c'est pas possible. Allez, on en a enfin fini avec cette deuxième partie et ce bilan complet. Du coup, on a terminé ce bilan de la Formule 3 2022. En fin de saison, on fera le bilan de la F2 et de la F1, évidemment, après Abu Dhabi. Les 2 championnats s'arrêtent après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Hein. Tout simplement, ce sera beaucoup moins long, puisqu'il n'y aura pas 3 pilotes pour les 10 équipes, mais 2, avec beaucoup moins de pilotes à débriefer. Vous voyez, la plupart des pilotes cette saison, c'était vraiment du fond de peloton et il n'y avait rien à dire sur eux, donc un petit peu embêtant sur la dernière vidéo. L'autre jour, vous voyez, je vous avais dit que la vidéo serait moins longue que la première, finalement, elle va être plus longue. C'est quand même exceptionnel. Bon, en attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos dans les prochains jours. Salut à tous.